Bonjour, je m'appelle Takenori Nemoto, je suis chef d'orchestre, je suis japonais, je vis en France depuis 31 ans, je dirige beaucoup de productions lyriques. Donc la prochaine production, ce sera Carmen au Touquet le 5 novembre prochain. La couleur que j'aime, c'est orange, parce que c'est lumineux, c'est un peu le soleil, c'est joyeux. Voilà, donc c'est toujours la couleur que j'ai adorée. En fait, j'ai décidé de devenir musicien professionnel, quand j'étais adolescent, j'avais 15 ans, je crois. Hem, Après avoir écouté un récital de piano de Vladimir Ashkenazy, retransmis à la radio, donc c'était, je crois que c'était au Japon et hem et je me suis dit, «C'est ce que j'ai envie de faire» parce qu'en fait, jusque-là, je faisais de la musique, mais juste pour mon plaisir. Mais après avoir écouté Gaspard de la nuit de Ravel, je ne connaissais pas Ravel à l'époque et quand j'ai écouté cette musique qui est très brillante, je me suis dit: «Mais c'est incroyable, on peut tout ce qu'on peut faire avec de la musique» et c'est là où je suis allé voir ma mère en me disant: «Voilà, est-ce que je peux reprendre la musique, justement pour devenir musicien professionnel?» Je dirais, la France, même si, j'aime mon pays natal, parce que c'est la France qui m'a vu grandir, qui m'a donné l'occasion, de rencontrer des personnes très importantes, aussi bien pour ma vie privée que ma vie professionnelle et si j'étais pas en France, je crois que tout ce que je fais aujourd'hui, n'aurait pas pu avoir lieu. Carmen, c'est le premier opéra français que j'ai écouté quand j'étais jeune. Hem, En fait, je n'ai jamais, vraiment aimé au début parce que je trouvais ça très ringard, l'histoire de cet amour impossible, de la trahison, c'est pour moi, c'était trop convenu et mais en fait, c'est plus tard, c'est quand j'ai commencé à étudier, les opéras en tant que jeune, étudiant en direction musicale, que j'ai découvert toutes les finesses et tous les côtés extraordinaires de cet opéra et notamment aussi de la Jenny de Bizet et donc voilà, pour moi, c'est important et c'est aussi le premier opéra que j'ai dirigé au Japon. Un livre à apporter, je dirais, «À la recherche du temps perdu» parce que je n'ai jamais osé, attaquer donc bon, bah, sur une île déserte, je pense que j'aurai le temps donc j'apporterai ça. Donc j'ai 2 œuvres qui m'ont marqué, ma vie. D'abord donc Gaspard de la nuit, comme je disais tout à l'heure, que j'ai entendu à la radio, c'était un choc et deuxième œuvre, c'est, des atmosphères de Ligeti. Je ne connaissais pas du tout Ligeti, j'étais ado donc bah, je n'écoutais pas du tout la musique contemporaine et j'ai entendu ça à la télé. Bah oui, au Japon, on peut, transmettre un concert symphonique avec une œuvre de Ligeti et c'est aussi ça m'a donné un choc, incroyable. J'avais des poils qui hérissaient, Musica Nigella pour moi, c'est notre enfant. Je n'ai pas d'enfant et voilà, ça me permet d'avoir, un but pour le futur. C'est vrai que quand on a un enfant, on pense jamais à soi, son ego. On fait ça pour l'enfant, on a envie qu'il grandisse, bien avec les valeurs, qu'il rencontre des bonnes personnes, voilà, plein de choses et puis on ne pense pas à l'argent, de toute façon un enfant ça coûte cher, mais parce qu'on a envie de donner le meilleur, à son enfant et donc pour moi c'est voilà, pour moi, c'est notre enfant. Les œuvres que j'aimerais diriger, bon, d'abord des opéras français comme Pélasse et Mélisande de Debussy, mais aussi des opéras de Janáček, notamment les Affaires Makropoulos, ça, c'est quelque chose qui me passionne. Je ne parle pas du tout tchèque, donc évidemment, ça va être un peu compliqué, mais voilà, c'est des 2 compositeurs que j'aimerais vraiment diriger. L'opéra peut être considéré comme un art élitiste parce que certaines œuvres demandent une certaine connaissance, une certaine préparation. Mais quand on parle de la démocratisation de la musique classique en général, je pense qu'il y a 2 manières de le faire. Donc soit on baisse le niveau général, pour que n'importe qui, même ceux qui ne sont jamais, été préparés, ceux qui n'ont jamais été préparés comprennent, ou bien, on donne
à tout le monde les clés pour apprécier cette musique. Donc l'opéra peut très bien être quelque chose de tout à fait accessible, hem et populaire si on se donne les moyens et le temps pour le faire. Je conseille à ceux qui n'osent pas aller, à l'opéra, d'y aller simplement parce que c'est un art, tout à fait complet. Il y a de la musique, du chant, l'art visuel parce qu'il y a des costumes, la scénographie, la lumière, parfois même de la vidéo. Donc c'est vraiment le meilleur moyen d'entrer, dans le répertoire classique. Donc avant d'hésiter, il faut d'abord oser y aller au moins une fois et peut-être prendre un opéra français pour la facilité de compréhension plutôt que de lire un sous-titre. Oser. Parce qu'il faut oser, voilà, on n'ose pas, souvent parce qu'on a peur de rater, on a peur de recevoir des critiques, on a peur de ne pas réussir, mais en fait, il faut oser parce que sinon il ne se passera rien.